Que vous situez dans la sphère de la société civile. Le Comité économique et social européen, la 5e institution de l'Union européenne, est donc heureuse d'être ici dans la représentation de l'Europe, comme vous l'avez dit, M. Martinez. Peut-être d'ailleurs un jour, ce sera aussi la représentation du Comité économique et social européen, parce que vous l'avez sûrement vu, mais dans l'accord que j'ai signé avec Martin Schulz, le président du Parlement, et à l'époque, Louis Valcarcel, président du Comité des régions, nous avons prévu la possibilité que les bureaux de représentation du Parlement européen dans les États membres accueillent aussi des fonctionnaires de notre comité pour aider nous, les membres, dans notre activité. Je crois que comme ça, la représentation de l'Europe sera complète. Il y aura la Commission, le Parlement, la représentation des citoyens, mais aussi les représentations de la société civile et des régions, avec le comité des régions qui est associé à cet accord. Parce que je crois que c'est ça aussi le modèle de démocratie que nous représentons. C'est d'ailleurs tel que c'est écrit dans le traité de Lisbonne, qui parle de démocratie représentative, c'est le Parlement, mais qui parle aussi de démocratie participative, avec le rôle des acteurs économiques et sociaux. Nous sommes d'ailleurs très étroitement associés à, vous l'avez d'abord d'ailleurs mentionné, à la coopération que le Parlement européen a établie avec les parlements d'Amérique latine. Je crois que ça s'appelle AMLAT. J'ai rencontré M. Jorelli, qui en est son président, il y a quelques temps à Strasbourg, et d'ailleurs je dois le rencontrer la semaine prochaine. Parce que je crois que nous sommes, avec les collectivités locales, c'est vrai, les éléments de cette nouvelle diplomatie. Je m'excuse, monsieur le porte-parole. Il ne s'agit pas d'une diplomatie parallèle, il ne s'agit pas d'une diplomatie qui double ou triple ce qui est fait par les diplomaties, le service d'action extérieure, les ministères. Il s'agit d'assurer la participation de la société aux objectifs et aux efforts qui sont définis au niveau politique. Donc tout le monde doit avoir, à notre avis, le même agenda, les mêmes priorités. Chacun y apporte sa contribution. Comme ça, on peut agir de manière efficace. M. Martinez a rappelé l'importance du Mexique comme partenaire stratégique de l'Union européenne. Effectivement, le premier pays d'Amérique latine à avoir un accord d'association, un accord qui est, vous l'avez rappelé, économique, politique et de coopération, et un accord qui a, je dirais, une grande importance. Moi, je parle franchement, je ne suis pas diplomate, justement, c'est ça qui fait notre différence. Depuis un certain nombre d'années, on sent du côté de l'Union européenne qu'il y a une priorité très nette vers l'Est, et qu'aussi bien la Méditerranée que l'Amérique latine, nous sentons avec mes collègues membres du Parlement européen, je ne dirais pas été négligés, mais n'étaient pas dans les top priorités de l'agenda de l'Union européenne, ce qui est à mes yeux une erreur. Et le Mexique, qui est le partenaire historique avec lequel l'Union européenne a le plus de relations, maintenant ce partenariat stratégique, beaucoup aussi, parce que les relations, c'est pas seulement les traités, c'est pas seulement les accords, les traités, ils ne font que mettre en musique une impression générale, des sentiments communs, une proximité de conception, une proximité d'idées, de principes, de valeurs. Et c'est sur base de cette proximité de principes, de valeurs que nous, évidemment, devons avoir un dialogue, d'abord au niveau politique, mais aussi société civile, mais aussi au niveau des think tanks, des cellules de réflexion, des intellectuels sur des grands sujets que vous avez très bien développés, les changements climatiques, la question de l'environnement, la question de la paix, la sécurité, la question de la gouvernance, l'intégration régionale, notre intégration régionale, celle de l'Amérique latine. Et sur ces grands sujets, je crois qu'il faut que nous développions, comme je disais, des contacts multiformes, mais allant tous dans la même direction. La même direction, c'est d'imaginer un monde plus sûr. Et je crois que le Mexique, comme l'Union européenne, partage, peut-être à la différence d'autres, une vision qui n'est pas une vision tout est noir ou tout est blanc, une vision qui n'est pas une vision de superpuissance, mais qui est une vision de contribuer à une gouvernance économique, politique, mondiale,
qui soit basé sur nos valeurs et sur les principes de coopération, d'entente, de dialogue, de vouloir régler les conflits plutôt par le dialogue que par d'autres moyens. Je trouvais que l'exemple que M. Nadal a cité de la coopération entre la France et le Mexique au niveau des Nations Unies pour limiter le droit de veto en cas de crimes de masse, de crimes contre l'humanité, est un excellent exemple de comment on peut mettre plus d'humanité dans les relations internationales. Et là, on voit bien quel peut être le rôle de la société civile. Alors, le rôle de la société civile entre l'Union européenne et le Mexique, c'est aussi une longue histoire. Nous portons depuis 2000, en fait, depuis que donc l'accord d'association est entré en vigueur, nous avons, en tant qu'institution européenne de la société civile, établi des contacts avec nos organisations équivalentes au Mexique, c'est-à-dire les associations patronales, les syndicats de travailleurs, le monde associatif, avec certaines difficultés, je dois le dire. Nous avons organisé plusieurs conférences, plusieurs forums. Le dernier, l'Union européenne-Mexique, s'est tenu en 2010. Et je dois dire que nous rencontrons, là je dis aussi honnêtement, parce que nous sommes là pour dire les choses, et comme c'est une think tank, ça veut dire réflexion, certaines difficultés du fait que au Mexique, contrairement à d'autres pays d'Amérique latine, il n'y a pas de véritable structuration de la société civile. Il y a le monde patronal, il y a le monde syndical, il y a le monde des ONG, et c'est très difficile pour nous de les réunir tous ensemble. Chacun a des agendas différents. Et nous plaidons depuis un certain nombre d'années, c'est un appel, pas un appel ici au gouvernement mexicain, mais j'en profite, puisque nous avons cette cellule de réflexion, cette think tank, nous souhaitons, et nous sommes en contact avec nos partenaires au Mexique, qu'il y ait une structuration. Est-ce que c'est créer l'équivalent d'un conseil économique et social? Peut-être pas, ça existe dans certains pays d'Amérique latine, mais qu'il y ait davantage de relations qui associent tous ces secteurs. Car chaque fois pour nous, on nous propose de rencontrer un jour le patronat, l'autre jour les syndicats, le troisième jour le monde de la société civile, mais c'est difficile d'organiser un dialogue entre eux. Et entre eux, ça permet d'établir quel est l'intérêt général de la société civile. Sinon, on voit quel peut être l'intérêt du monde patronal, l'intérêt des syndicats. Donc nous sommes vraiment intéressés, nous avons rendu il y a quelques mois un avis sur la rénovation du partenariat avec le Mexique, modernisation des accords, en liaison avec la Commission et le Parlement. Et un des éléments, en dehors des objectifs politiques dont on a parlé, parce qu'il faut sûrement réactualiser les objectifs politiques au vu des derniers développements, mais c'est aussi sur l'aspect société civile, où nous pensons qu'il y a matière à mieux structurer notre relation avec l'Amérique du Sud et avec le Mexique en particulier. Alors peut-être qu'au travers des initiatives de votre think tank, ce point pourrait être développé. Il y a sur le thème de la société civile, d'ailleurs, vous avez mentionné, c'était M. Martinez qui mentionnait très justement les interrogations que les Mexicains peuvent avoir sur les questions de corruption dans l'Union européenne, les questions de violence, la criminalité, c'est tout à fait vrai. Et regardons ce qui s'est passé au Mexique ces derniers temps. Vous avez tous entendu parler de la disparition de ces malheureux 43 étudiants dans la ville d'Iguala, je crois, l'état de Guerrero et tout. Et on a vu surgir ou apparaître, nous Européens, Mexicains, bien sûr, pour eux, connaissent ça, mais une société civile mexicaine extrêmement active. On a vu spontanément des manifestations, s'organiser un peu partout, d'abord dans la région touchée, et visiblement spontanées et venant des organisations de la société civile, syndicats d'étudiants, associations, même associations de petits entrepreneurs. Et tous ces gens-là se sont mobilisés. Et ça, c'est quelque chose qui nous touche, nous, représentants européens de la société civile. Donc on voit bien que sur ce sujet de la démocratie participative, il y a sûrement une piste d'un travail en commun qui va dans le même sens qui ont été mentionnés, qui va dans le sens
d'organiser notre société de manière plus pacifiée, de résoudre les conflits internes à nos sociétés, mais aussi externes avec d'autres pays, par le dialogue, par la mobilisation de la société, beaucoup plus que par d'autres moyens. Je pense que c'est un véritable thème de réflexion. Donc je voudrais dire simplement que nous, Comité économique et social européen, nous sommes très intéressés à cette initiative. En tant que Français, je suis très content que cette initiative soit prise à Paris, d'établir cette think tank plutôt qu'à Bruxelles. Bruxelles, on a déjà beaucoup trop de think tank, on se perd dans les invitations, conférences, et il n'y a peut-être pas tellement de visibilité. Faire ça à Paris, c'est un véritable sens. Je félicite les organisateurs. Et je voudrais dire que nous sommes très intéressés à développer des échanges avec vous en fonction des développements de vos activités. Nous aurons très prochainement, c'est au mois de mars, je retrouve la date, je crois que c'est les 11 et 12 mars prochains à Bruxelles, notre 8e conférence des organisations de la société civile, Amérique latine et Union européenne, auquel d'ailleurs le Parlement européen participe, comme nous participerons aux assemblées AMLAT, aux assemblées Amérique latine, Union européenne, et je serais heureux, si vous souhaitiez, de vous y inviter en tant qu'observateur pour écouter, peut-être nous apporter par après votre contribution. Donc voilà ce que je voulais dire très modestement, très humblement, parce que c'est un très vaste sujet. Nous sommes là pour compléter les efforts des uns et des autres, mais pour s'assurer que d'un côté, cette coopération entre l'Union européenne et le Mexique, elle s'appuie sur les valeurs et les principes qui sont au cœur de nos sociétés, et que deuxièmement, elle prospère en fonction des très grandes affinités qui existent entre les deux sociétés, entre la société civile de l'Union européenne et la société civile mexicaine, pour des raisons historiques. Je crois que ce dialogue que nous pouvons nouer avec vos réflexions, il sera très utile aux grands objectifs politico-stratégiques que le représentant du ministère des Affaires étrangères vient de nous brosser. Voilà, merci, et donc bon vent à cette excellente initiative. Merci beaucoup.